Je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours et qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur ce qui va se passer ce mois-ci. C'était le 28 juillet. Je m'appelle Elisa, j'ai 42 ans, je suis mère de 3 enfants et je vis à Tucson, en Arizona. Ma vie a toujours été paisible, une routine, travail, ménage, accompagnement des enfants à l'école. Rien d'extraordinaire. Et honnêtement, je n'ai jamais vraiment réfléchi à la religion ou à la spiritualité. J'ai été élevée dans une famille traditionnelle, avec de fortes racines juives, mais Jésus, je n'ai jamais vraiment cru en lui. Mais ce jour-là, tout a changé. Je préparais le dîner, comme toujours, quand soudain, j'ai eu un vertige. Je n'ai même pas eu le temps d'appeler à l'aide. Mon corps s'est effondré sur le sol de la cuisine. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'odeur du riz brûlé et le grésillement de la poêle. Après cela, plus que le silence. Ma fille aînée m'a trouvée allongée là, sans respirer. Elle a paniqué, bien sûr, mais a réussi à appeler les secours. Ils ont dit qu'à l'arrivée des ambulanciers, je n'avais plus de pouls, plus de respiration et aucun signe d'activité cérébrale. J'étais mort pendant près de 8 minutes, 7 minutes et 43 secondes pour être exact. Et pendant tout ce temps, pendant que ma famille pleurait et que les médecins essayaient de me ressusciter, j'étais ailleurs. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. J'étais conscient, bien plus conscient que maintenant, en te parlant. Soudain, je me suis retrouvée dans un jardin. Mais ce n'était pas un jardin ordinaire. C'était comme si chaque fleur, chaque feuille, chaque rayon de lumière avait une vie propre. Et là, juste devant moi, il était là. Je savais qui c'était. Même si je n'y avais jamais cru, même si je n'avais jamais lu cela avec un cœur ouvert, je savais. C'était Jésus. Et le plus étrange, il ne me regardait pas avec jugement. Il me regardait avec amour. Un amour si fort, si vrai, qu'il semblait me pénétrer de toutes parts. Je me sentais complètement exposée devant lui, comme si tous mes choix, toutes mes pensées, tous mes secrets, tout était visible là, dans ses yeux. Mais il n'y avait aucune condamnation, seulement la vérité. Et un amour que je n'avais jamais connu ailleurs. Mais au lieu de culpabilité ou de condamnation, j'ai ressenti une compassion si profonde qu'elle ne peut être exprimée par des mots humains. Il ne me parlait pas avec la voix qu'on entend avec les oreilles. C'était différent. C'était comme si chaque mot me touchait droit au cœur, dépassant toute logique. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit « Elisa, tu es à moi, je t'ai appelé. Le temps du réveil de ton peuple est très proche. » Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Jésus m'a tendu la main. Quand j'ai touché la sienne, ce merveilleux jardin a commencé à se transformer. Et soudain, nous nous sommes retrouvés sur une sorte de plateforme, comme une immense plateforme d'observation d'où nous pouvions voir la planète entière. Mais ce n'était pas la Terre telle que nous la voyons depuis les satellites. C'était comme si je voyais tout à travers les yeux du ciel. Les prières pouvaient être perçues comme des rayons de lumière s'élevant, des cris de détresse, des gestes d'amour transparaissants, et aussi des actes maléfiques comme des ombres noires qui se propagent. Tout était visible sur ce plan. Jésus m'a alors montré une région que j'ai immédiatement reconnue, le Moyen-Orient. Il a dit « Le premier signe viendra de ma terre natale. Peu après le 15 août, une découverte sera faite. Une découverte qui bouleversera le monde de l'archéologie. On trouvera des preuves matérielles de mon ministère ici sur Terre, des preuves que personne ne pourra nier, cacher ou ignorer. Et puis, je l'ai vu. C'était comme regarder une scène en temps réel. Des archéologues effectuaient des fouilles près de Jérusalem. Leur visage exprimait une véritable stupéfaction, comme face à l'impossible. Ils trouvèrent des objets, des inscriptions, des choses ayant appartenu aux disciples. Plus impressionnante encore, des preuves matérielles de la résurrection. C'était le genre de découverte qui obligerait même l'athée le plus convaincu à s'arrêter et à repenser tout ce qu'il croit. Jésus m'a regardé à nouveau et m'a dit « Cela divisera le monde. Ceux qui cherchent la vérité se réjouiront. Mais ceux qui profitent du mensonge seront furieux. Les médias tenteront de la cacher. Les gouvernements voudront la contrôler. Mais la vérité trouve toujours le moyen de se répandre au moment opportun. » Et tandis que cette première vision s'estompait, il me regarda avec un mélange de joie et de tristesse. « Ma fille, dit-il, ce que tu vas voir sera difficile. Mais cela doit arriver. Le second événement mettra à l'épreuve la foi de beaucoup, mais il purifiera aussi mon Église. La scène a encore changé. Nous planions maintenant au-dessus d'une foule immense. Des gens du monde entier, de toute confession chrétienne, étaient rassemblés. Mais quelque chose se produisait, quelque chose d'invisible, mais réel. Un tremblement, pas physique, mais spirituel. J'ai vu certains tenir bon, comme s'ils avaient des racines profondes, et d'autres commençaient à tomber, à se perdre, comme si tout ce en quoi ils croyaient était ébranlé. Jésus m'a expliqué qu'entre le 20 et le 25 août, il permettrait une grande épreuve de foi, non pas pour détruire, mais pour révéler. Les dirigeants qui trompèrent le troupeau seraient démasqués. Les églises fondées sur les intérêts humains, la vanité et la cupidité s'effondreraient.
Mais ceux qui étaient véritablement nés de nouveau, ceux qui avaient rebâti leur vie sur le roc, brilleraient comme jamais auparavant. J'ai vu des pasteurs arrêtés, accusés de délits financiers et d'immoralité. J'ai vu des méga-églises se diviser parce que les gens ont finalement compris qu'on leur nourrissait un évangile déformé, plein de promesses d'argent et de succès. Mais j'ai aussi vu quelque chose de beau se produire. De petits groupes commencent à se rassembler dans les maisons, sur les places et même sur les lieux de travail. Les gens ont soif de vérité, soif d'une relation authentique avec Dieu. Cette vision m'a profondément bouleversée. C'était un mélange de douleur et d'espoir. J'ai vu Jésus pleurer. Il pleurait en voyant des bergers mentir, manipuler et égarer les gens. C'était comme si chaque brebis trompée lui brisait le cœur. Mais en même temps, ses yeux brillaient de joie en voyant ces personnes fidèles et discrètes se lever pour prendre la place des dirigeants corrompus. Ce n'est pas une punition, m'a-t-il dit d'une voix calme. C'est une préparation. Ma fiancée doit être pure avant le grand banquet. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Ceux qui resteront seront plus forts, plus entiers et auront un réel impact sur le monde. Alors que cette seconde vision prenait fin, je sentis l'atmosphère autour de nous changer. L'air semblait vibrer, comme électrifié, et d'une certaine manière, je savais que la suite serait encore plus intense. Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a parlé d'un ton qui a bouleversé tout mon être. Le troisième événement touchera chaque être humain sur Terre, croyant comme non-croyant. Ce sera un signe du ciel, et personne ne pourra l'ignorer. L'endroit où nous étions s'est soudainement agrandi, et maintenant nous pouvions voir non seulement la Terre, mais tout le système solaire. J'étais essoufflé. Au plus profond de l'espace, venant d'une région lointaine, quelque chose qui s'approchait semblait fait de pure lumière. Ce n'était ni une comète, ni un météore. C'était comme une conscience vivante, brillant d'une intensité jamais vue auparavant. Jésus dit alors, « Le 3 septembre, ce messager de lumière se positionnera entre la Terre et le Soleil. Il y restera exactement 3 heures et 33 minutes. Durant cette période, la lumière qui vous parviendra sera différente. Elle véhiculera une fréquence spirituelle capable d'éveiller des sens, jusque-là endormis, mais seulement chez ceux qui sont prêts. J'observais, sans ciller, cette lumière prendre sa place. La lueur qui enveloppait la Terre était complètement différente. Ce n'était pas le jaune habituel du Soleil. C'était une lumière blanche aux reflets dorés, et elle semblait tout pénétrer. Rien ne pouvait se cacher. J'ai vu des gens tomber à genoux en adoration, sans même savoir pourquoi. C'était comme si leurs yeux spirituels s'étaient soudainement ouverts. D'autres ont eu des visions, des rêves prophétiques, des rencontres avec le surnaturel. J'ai vu des gens voir leur vie transformée à cet instant précis. Les enfants étaient encore plus sensibles. Beaucoup commençaient à manifester des dons incroyables. Guérison, discernement, paroles prophétiques, même les parents ne savaient pas comment réagir. Mais tout le monde n'a pas bien réagi. Les personnes dont le cœur était fermé à Dieu commencèrent à se tordre de douleur. Certaines tombèrent gravement malades. D'autres devinrent prises d'une rage inexplicable. D'autres encore se réfugièrent dans des lieux sombres, tentant d'échapper à cette lumière qui révélait tout. Jésus a ensuite dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Cette lumière séparera les brebis des boucs. Elle révélera le véritable état du cœur humain. Ceux qui ont vécu dans les ténèbres seront démasqués, mais ceux qui ont marché dans la lumière seront plus forts que jamais. Cette troisième vision était si intense que j'ai commencé à me sentir faible, comme si ma conscience s'estompait. Mais alors, Jésus a posé sa main sur mon épaule. À cet instant, j'ai senti ma force revenir comme un rayon de vie. « Il y a encore une chose que tu dois voir, » dit-il. Et son ton changea. Il devint plus sérieux, plus urgent. Je me concentrai complètement. « Le 4e événement, » a-t-il poursuivi, « sera le plus important de tous. Il déterminera les prochaines étapes pour l'humanité tout entière. À cet instant, tout autour de nous sembla s'arrêter. C'était comme si même le ciel était silencieux, attendant la suite. Je savais, au fond de moi, que ce serait le point central de tout ce que j'avais vu. Et puis, Jésus me l'a montré. Je l'ai vu clairement, comme si cela se produisait maintenant, comme si cela se produisait juste devant moi. Le 4e événement débutera le 11 novembre prochain, et ce qu'il va déclencher changera tout. Puis je me suis retrouvée debout à côté de Jésus, comme au sommet d'une montagne. De là, je pouvais voir des villes entières, d'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier, mais ce n'était pas une vue ordinaire. C'était comme si je voyais 2 réalités à la fois, la physique et la spirituelle, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Jésus a indiqué des endroits précis sur la carte. Il m'a dit de regarder attentivement et de voir comment il appelait les siens à revenir chez eux. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment incroyables. Ce n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas de miracles sur scène ou de spectacles religieux. Il s'agissait de rencontres intimes et profondes, dans des maisons, des bureaux, pendant le sommeil. Et plus surprenant encore,
avec des gens qui ne connaissaient même pas Jésus. J'ai vu, par exemple, un homme d'affaires à Tokyo. Il travaillait tard, seul, quand soudain, la pièce fut envahie par une présence si intense qu'il tomba à genoux en pleurs. Il n'était jamais allé à l'église, il n'avait jamais lu la Bible. Mais à cet instant, il sut, sans l'ombre d'un doute, que Jésus était réel et qu'il l'appelait. Et ce n'était pas seulement là. Au même moment, des phénomènes similaires se produisaient dans d'autres régions du monde. Une musulmane du Caire eut une vision de Jésus alors qu'elle priait chez elle. Elle se convertit instantanément, même consciente des risques qu'elle faisait courir à sa propre famille. J'ai aussi rencontré un professeur hindou à Mumbai. Il lisait des textes anciens lorsque, soudain, les mots se sont mis à briller, et une voix lui a parlé directement au cœur, lui révélant qui était le vrai Dieu. Mais ce ne sont pas seulement ceux qui ne connaissèrent pas Jésus qui ont vécu cela. Des chrétiens de longue date qui avaient perdu leur foi ont également connu un profond réveil. J'ai vu un pasteur à Atlanta qui, depuis des années, faisait tout en pilotage automatique. Il préparait son sermon du dimanche lorsqu'une lumière vive a envahi son bureau. Jésus lui parla. L'impact fut si profond qu'il passa 3 jours à pleurer et à se repentir. Lorsqu'il revint prêcher, l'église entière fut transformée. Jésus m'a expliqué que ce réveil mondial n'était pas un hasard. « La moisson est prête », a-t-il dit, « et j'appelle mes ouvriers. » Mais il a également été clair. Ce mouvement ne dépendra pas d'institutions religieuses ni de grandes organisations. Il transcendra toute étiquette ou dénomination. Il naît directement de l'Esprit de Dieu. Et le plus impressionnant, c'était la vitesse. Ce n'était pas comme ces missions qui mettent des années à toucher quelqu'un. Là, c'était immédiat. Des gens quittaient tout pour servir Dieu. Des familles se rétablissaient du jour au lendemain. Des quartiers entiers changeaient grâce à une seule vie transformée. Mais tout le monde n'était pas content. J'ai vu des chefs religieux commencer à s'indigner. Certains ont qualifié cela d'hérésie, d'autres ont accusé de manipulation de masse. Et dans certains pays, les autorités ont tenté de réduire au silence les témoignages, arrêtant ceux qui osaient en parler de leurs expériences. Et ce n'était pas seulement une opposition humaine. L'ennemi était également à l'œuvre. J'ai vu de faux signes se répandre, cherchant à imiter l'action de Dieu et à semer la confusion. C'était une attaque directe, visant à discréditer le véritable réveil. En regardant tout cela, j'ai commencé à voir l'autre côté, le côté sombre de la réaction spirituelle. De faux prophètes ont commencé à apparaître en divers endroits, prétendant détenir des révélations spéciales, des dons exclusifs, des paroles nouvelles. Et beaucoup de gens ont fini par être trompés. Ils ont accompli des signes, des prodiges, des choses qui semblaient impressionnantes, mais ils ne venaient pas du ciel. C'est alors que Jésus m'a regardé avec fermeté et m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Mon peuple reconnaît ma voix. Ils ne se laisseront pas tromper. Ceux qui me connaissent sauront distinguer ce qui est mien de ce qui est faux. Et puis, il a expliqué comment nous pouvons discerner. Chaque véritable rencontre avec moi produit la repentance, l'humilité, l'amour pour les gens et une passion ardente pour le partage de l'Évangile. Si une expérience surnaturelle crée de la fierté, de la division ou met en lumière la personne plutôt que le message, elle ne vient pas de moi. Ma vision a alors changé. J'ai commencé à entrevoir comment ce renouveau mondial allait tout bouleverser, y compris dans des domaines inattendus. Dans l'industrie du divertissement, par exemple, des artistes et des personnes célèbres vivaient des expériences avec Dieu et commençaient à utiliser leur influence pour partager l'Évangile. Les réseaux sociaux, qui avaient toujours été remplis de combats, de vanité et d'obscurité, étaient désormais remplis de témoignages de miracles et de changements de vie. Je me souviens très bien d'une scène. Une actrice célèbre tournait un film lorsqu'elle s'est soudain mise à pleurer de façon incontrôlable. Elle ne pouvait même pas expliquer ce qu'elle ressentait. Elle savait juste que Dieu était là. Quelques jours plus tard, elle a réalisé une vidéo racontant sa conversion au Christ. Depuis, elle utilise sa visibilité pour parler du salut. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'économie fut également ébranlée. Des gens très riches, ayant rencontré Jésus à cette époque, commencèrent à tout vendre et à utiliser cet argent pour aider les pauvres et apporter l'Évangile à ceux qui n'en avaient jamais entendu parler. Les entreprises fondées sur des mensonges ou des pratiques déloyales ont commencé à échouer ou bien à se transformer complètement après que leurs propriétaires ont été confrontés au Saint-Esprit. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir ce que ce mouvement faisait au sein des familles. Des mariages qui ne tenaient qu'à un fil ont commencé à se rétablir. Marie et femmes ont recommencé à s'aimer sincèrement après avoir expérimenté si intensément l'amour de Dieu. Les enfants qui vivaient dans un état de rébellion et d'isolement ont commencé à demander conseil à leurs parents. Ils souhaitaient prier ensemble, apprendre et grandir spirituellement. Des familles entières qui ne s'étaient pas parlé depuis des années, se réconciliaient, pleuraient et se pardonnaient. Mais ce qui m'a vraiment le plus ému, c'est de voir les barrières être brisées. J'ai vu des églises aux États-Unis, qui étaient auparavant presque entièrement blanches, ouvrir leurs portes à toutes les races,
à tous les horizons, et j'ai vu, dans d'autres pays, des tribus qui étaient ennemies depuis des siècles s'embrasser, se reconnaître comme frères en Christ. Jésus m'a expliqué que tout cela était l'accomplissement d'une promesse ancienne, quelque chose qui avait déjà été écrit, mais c'était aussi un dernier appel avant que des choses encore plus grandes ne se produisent. C'est ma miséricorde, m'a-t-il dit. C'est mon dernier appel, pour que le peuple entre dans l'arche avant que la tempête n'arrive. Et puis... Il m'a regardé avec amour, mais avec urgence. Je n'oublierai jamais ce regard. « Ma fille, dit-il, tu dois comprendre, le temps presse. La porte que j'ouvre maintenant ne restera pas ouverte éternellement. Quiconque entend cet appel est impatient. Il doit répondre maintenant. Avant que la vision ne se termine, il m'a donné des instructions claires sur ce que je devais faire avec tout cela. Ne vous inquiétez pas de ceux qui riront ou douteront. Parlez à ceux qui sont déjà prêts intérieurement. C'est avec eux que vous devez partager. » Jésus m'a regardé avec tant de tendresse à ce moment-là et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mes brebis connaissent ma voix, et elles reconnaîtront la vérité dans ce que tu as vécu. » À cet instant, j'ai ressenti le poids de cette mission. J'avoue que je me suis senti petit, effrayé. Mais avant que la peur ne m'envahisse, il a de nouveau parlé, fermement et doucement. « Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Chaque fois que tu prononceras mes paroles, je les confirmerai par des signes. Quiconque doit écouter, écoutera. Et qui doit répondre, répondra. » Hier, alors que je racontais tout ça à Daniel, c'est à lui que je parle depuis mon retour. Je me suis rendu compte que j'avais encore les larmes aux yeux. Et je lui ai dit à cœur ouvert, si on m'avait dit ça il y a 3 jours, j'aurais trouvé ça fou. Mais maintenant, après ce que j'ai vécu, impossible de le nier. Jésus est réel, il revient, et il veut que chacun sache qu'il est encore temps. Il est encore possible d'accepter l'invitation du salut. Et le ton de ma voix, même moi, je le sentais différent. Il y avait une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant, une certitude qui ne venait pas de moi. Daniel m'écoutait en silence, mais je sentais l'impact de mon témoignage sur lui. Il me raconta qu'il avait passé les dernières 24 heures à méditer sur tout ce qu'il avait entendu. Il comparait chaque détail aux Écritures, et il me confia « Elena, tout ce que tu m'as décrit correspond aux prophéties bibliques. Et pas seulement, mais aussi à d'autres récits sérieux d'expériences surnaturelles qui se multiplient à travers le monde. Et c'est pour ça que je vous raconte tout ça maintenant. Car ce n'est pas juste une jolie histoire pour vous émouvoir, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Cela m'est arrivé il y a seulement 4 jours, le 28 juillet, et les événements que Jésus m'a montrés commenceront dans 2 semaines au plus. Et non, ce n'était pas une coïncidence. En rentrant chez moi, après avoir parlé à Daniel, je ne pouvais m'empêcher de penser « Dieu a tout prévu. Je suis une femme ordinaire. Je n'ai jamais vécu d'expérience spirituelle. J'ai été élevée dans une famille juive traditionnelle. Je suis infirmière. Ma vie a toujours été calme et discrète, mais il m'a choisie pour voir et partager. Et plus j'y réfléchis, plus je comprends. Ce message ne s'adresse pas seulement à moi, il s'adresse à nous tous. Après notre conversation, Daniel a passé des heures à comparer ce que je lui avais dit avec des passages de la Bible. Et ce qu'il a découvert était stupéfiant. La découverte archéologique mentionnée par Jésus est directement liée à ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, à propos de l'évangile qui sera prêché à toutes les nations avant la fin. Pensez-y, si l'on découvre une preuve tangible et irréfutable que Jésus a vécu, est mort et est ressuscité, personne n'aura d'excuses. Le monde entier entendra, il saura, et vous devrez choisir. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que Jésus a montré à propos de la purification de l'Église entre le 20 et le 25 août. Daniel est devenu sérieux lorsque nous avons discuté de cela. Il suit depuis des années la montée des faux enseignements, des églises qui privilégient l'argent à la vérité, et des dirigeants qui manipulent les gens avec des promesses creuses. Et quand il a entendu ce que j'ai vu, il a dit « Si cela doit vraiment arriver, Elena, nous sommes sur le point de voir la plus grande purification spirituelle de l'histoire. » Ça m'a donné des frissons, mais aussi de l'espoir. Car c'est seulement lorsque les faux sont exposés que le véritable réveil peut réellement se produire. Et quand je lui ai parlé de l'événement céleste du 3 septembre, de la lumière différente qui activera les sens spirituels des gens, il s'est immédiatement souvenu de ce qui est écrit dans Joël chapitre 2, verset 28, « Et il arrivera, dans les derniers jours, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Cette lumière que Jésus m'a montrée, elle ne viendrait pas comme une pluie douce ou un vent lent. Ce qu'il m'a révélé était plutôt une sorte d'activation spirituelle soudaine, quelque chose qui, en quelques minutes, allait commencer à séparer ceux qui ont encore un cœur tendre, de ceux qui se sont déjà complètement endurcis contre Dieu. Je sais que cela paraît étrange, mais je lui ai demandé quelle était la durée exacte de ce phénomène. 3 heures et 33 minutes. Il l'a confirmé avec force, avec une grande précision. À mon retour, j'ai commencé à rechercher la signification de ces chiffres. Le chiffre 3 représente quelque chose de complet, d'abouti divinement, et 33
était l'âge de Jésus lorsqu'il a donné sa vie et vaincu la mort. C'est beaucoup à assimiler. Mais cette lumière ne représente pas seulement un bel événement céleste. C'est comme si elle achevait quelque chose qui avait commencé sur cette croix et qui avait été scellé par un tombeau vide. Mais honnêtement, c'est la 4e vision qui m'a tenue éveillée 2 nuits de suite. Ce que Jésus m'a montré à propos du 11 novembre n'était pas un simple réveil. C'était le dernier appel, la dernière grande moisson, avant la fin du temps de grâce. Et la façon dont il l'a montré, c'était tellement impactant. Des gens de partout, de toute religion, de toute culture, des 4 coins du monde, ont eu des rencontres personnelles avec lui. Nul besoin d'église, d'événements ou de campagne. C'était Jésus allant directement à la rencontre des gens, dans le silence de leur chambre, au milieu d'un rêve, dans les embouteillages, dans la cuisine, à l'hôpital. C'était si personnel, si intime, qu'il n'y avait aucun doute. Et c'était comme s'il disait « Le temps est venu. Maintenant, c'est toi et moi. » Daniel m'a demandé quel serait mon rôle dans tout ça. J'ai pris une grande inspiration et lui ai répondu ce que je ressentais depuis mon retour. Je ne pense pas devoir convaincre qui que ce soit. Mon rôle est simplement de semer les graines. Ceux qui ont le cœur ouvert reconnaîtront la vérité dans ce que je dis. Ceux qui ne l'ont pas l'ignoreront. Et cela est entre la personne et Dieu. Sa réaction fut un silence respectueux. Je voyais dans ses yeux que cette phrase avait touché une corde sensible. La plus belle chose dans tout cela, c'est que je n'ai absolument aucun intérêt à démarrer un ministère, à devenir prédicateur ou à essayer de me faire un nom en me basant sur ce que j'ai vécu. Je veux juste obéir, c'est tout. Mais, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quelque chose qui m'émeut encore, le temps. Le 15 août approche à grands pas, plus que 2 semaines. Et si cette découverte archéologique n'avait pas lieu? Et si les faux docteurs n'étaient pas démasqués d'ici le 25? Et si cette lumière dans le ciel n'apparaissait pas le 3 septembre? C'est un risque, car lorsqu'il s'agit de dates, tout peut être confirmé ou infirmé en peu de temps. Mais tu sais quoi? Ça ne semble pas me perturber. J'en ai parlé à Daniel, et il a pensé que j'étais peut-être nerveuse. Mais je lui ai dit, Daniel, je ne peux que te raconter ce que j'ai vu. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. C'est Dieu qui décide, et c'est tout. Mon rôle, c'est de partager. Le reste, il s'en occupe. Ce qui m'a fait réfléchir encore plus, c'est de réaliser que ce que j'ai vécu n'était pas isolé. Au cours des 6 derniers mois, Daniel m'a confié avoir reçu des témoignages d'expériences surnaturelles comme jamais auparavant. Rêves prophétiques, visites angéliques, conversions inexplicables. J'ai l'impression que le paradis est plus proche, que le voile entre ce monde et le monde spirituel est plus fin. La semaine dernière, il a reçu un courriel d'un pasteur nigérian. Toute l'Église a eu des visions simultanément pendant le culte dominical. Un missionnaire indien a rapporté que des villages hindous et musulmans font des rêves de Jésus à un rythme jamais vu auparavant. Même ici aux États-Unis, des chrétiens ordinaires reçoivent des paroles prophétiques avec une précision effrayante. Et maintenant, je me demande, tout cela fait-il partie du même mouvement? Dieu prépare-t-il ses enfants avec plus d'intensité parce que le temps presse? Je commence à y croire. Mais il y a une chose qui m'inquiète. Si tout ce que j'ai vu arrive vraiment, sommes-nous prêts? Nos églises sont-elles prêtes à recevoir des personnes qui ont vécu des expériences aussi profondes et soudaines? Nos dirigeants sont-ils suffisamment lucides spirituellement pour discerner ce qui est vrai et ce qui n'est qu'une tromperie? Sommes-nous suffisamment matures pour faire face à ce niveau de responsabilité, à ce genre d'autorité? En regardant autour de nous, il semble que beaucoup de gens soient trop à l'aise. Et peut-être qu'ils s'endorment, même. La vérité était que nous attendons le retour de Jésus depuis si longtemps que beaucoup d'entre nous se sont simplement habitués à l'idée, sans vivre comme si cela allait réellement se produire. Mais si ce que j'ai vu est vraiment réel, et je crois de tout mon cœur que c'est le cas, cette phase confortable prendra fin très brusquement. Le choc qui frappera l'Église ne sera pas léger. Il sera violent. Il ébranlera des structures qui semblaient inébranlables. Les faux pasteurs seront démasqués. Les grandes églises se diviseront. Scandales financiers, trahison, tout sera révélé au grand jour. Ce sera un choc. Pour beaucoup, ce sera douloureux. Mais Jésus m'a clairement fait comprendre que ce n'est qu'une préparation. Cette purification spirituelle est nécessaire pour la suite, car seuls ceux qui sont véritablement fermes resteront debout. Ceux qui ont des racines, ceux qui ont un cœur pur. Et c'est sur ce peuple, sur ce reste fidèle, que Dieu comptera pour la dernière et la plus grande moisson de l'histoire. Ce sont eux qui seront utilisés pour gérer le surnaturel, les conversions massives et le poids du combat spirituel qui s'intensifiera lorsque l'ennemi comprendra que son temps est compté. Maintenant, laisse-moi t'ouvrir mon cœur. Après avoir tout raconté à Daniel et mis fin à cette conversation, je n'ai pas bien dormi. J'ai passé la majeure partie de la nuit à prier. Je demandais à Dieu, et moi, suis-je prête? Ai-je été fidèle dans les petites choses pour être digne de confiance dans les grandes choses? Y a-t-il encore une zone en moi qui doit être traitée avant que ces tremblements ne commencent?
Et puis j'ai compris que cette question ne s'adresse pas qu'à moi, elle s'adresse à nous tous. Si je peux vous donner un conseil, c'est celui-ci. N'attendez pas le 15 août pour vous aligner sur Dieu. Ne le laissez pas pour plus tard. Ne pensez pas que vous aurez le temps de le regretter quand tout commencera à s'effondrer. Parce que peut-être, vous ne l'aurez pas. Il est temps de ranger la maison. C'est maintenant. Maintenant que le silence règne. Maintenant que nous avons encore le temps de nous tourner vers l'intérieur. Parce que si ce que j'ai vu arrive vraiment, rien ne restera comme avant. Ce christianisme confortable, basé sur la routine, la coutume et l'agenda, sera remplacé par quelque chose de beaucoup plus intense, plus exigeant, plus surnaturel. Et oui, plus dangereux aussi, mais aussi infiniment plus glorieux. Je crois, de tout mon être, que nous vivons le moment le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Nous sommes la génération qui verra s'accomplir les derniers chapitres du plan de rédemption de Dieu. Nous sommes le peuple qui verra les anciennes prophéties se réaliser sous nos yeux. Et aussi, nous sommes les ouvriers de la dernière moisson, ceux qui participeront au plus grand mouvement de salut des âmes que le monde ait jamais connu. Mais ce privilège s'accompagne d'une responsabilité que nous ne pouvons ignorer. Nous devons être trouvés fidèles. Nous devons être prêts. Et plus que cela, nous devons être prêts à renoncer au confort, à la réputation et même à la vie elle-même, si c'est pour l'Évangile. Maintenant que je termine ce témoignage, je veux être transparent avec vous. Personnellement, je suivrai chacune des dates que Jésus m'a montrées. Le 15 août, puis du 20 au 25 août, le 3 septembre, et enfin, le 11 novembre. Si ces choses se produisent réellement, je serai le premier à dire que nous avons été témoins de quelque chose de prophétique, de réel, de surnaturel. Et si ça ne se passe pas comme je l'ai prévu, je serai honnête à ce sujet aussi. Mais peu importe ce qui arrive aux dates, le cœur du message demeure. Jésus revient, et ce ne sera plus très long. La moisson est mûre, le temps presse, et chacun de nous doit regarder son propre cœur et se demander « Suis-je prêt pour ce qui va arriver ?» Ne laissez pas cette vidéo être juste un autre contenu que vous avez regardé et que vous oublierez bientôt. Laissez-le vous réveiller de l'intérieur. Laissez-le vous mettre à genoux devant Dieu. Que cet avertissement vous pousse à parler de Jésus avec plus d'urgence, avec plus de passion, avec plus de vérité. Commencez à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que ça pourrait bien être le cas. Ce pourrait être la dernière chance de toucher quelqu'un, de faire la différence, d'obéir à l'appel. Si ce que j'ai vécu est réel, et tout en moi me dit que c'est le cas, alors nous sommes sur le point de vivre les moments les plus intenses de l'histoire de l'humanité. Alors, si ce message vous a touché, écrivez « Amen » ici dans les commentaires et partagez cela avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que nous ne regardons pas seulement la prophétie se réaliser, nous y participons. Et la plus grande aventure spirituelle de tous les temps est sur le point de commencer. Soyez prêts.